Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi donc pour voir ensemble les tendances, la guidance de la semaine prochaine, à savoir la semaine du 17 au 25 août, je ne dis pas de bêtises, 25-26. En tout cas, voilà, la semaine du 17 août 2024. Alors, si vous regardez ou si vous suivez un petit peu l'astrologie en ce moment, vous savez que Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde jusqu'au 28 août. Et donc, quand Mercure rétrograde, on peut être confronté à des retards, à des lenteurs, à des blocages, à des contretemps. Bref, l'impression parfois que tout ne tourne pas aussi rond que ce qu'on voudrait, que ce qu'on aimerait, et on va voir que dans cette guidance, eh bien, ça se confirme. On avait de toute façon une semaine dernière qui était, là encore, pas une semaine de grande révolution. Il semble que cette semaine prenne un petit peu le même chemin. On va voir à travers ce tirage en croix ce qui est donc la tendance de la semaine, les aspects qui vont être favorisés, les aspects qui vont retenir notre attention en termes de vigilance, je dirais l'évolution, mais une carte qui peut être un message pour cette semaine et le conseil. Alors, et puis j'ai complété cette guidance qui, je le rappelle, est une guidance générale, donc il est possible qu'elle ne parle pas à tout le monde. Donc cette guidance générale, j'ai complété cette guidance d'une carte de l'oracle de Gaïa que vous avez ici, que vous me demandez à chaque fois que vous le voyez. Je reçois beaucoup de messages concernant cet oracle, qui est un oracle magnifique de Tony Carmine Salerno. Alors, on commence l'interprétation de ce tirage en croix avec la tendance de la semaine et on a la carte du pendu. Alors, le pendu, les retards, les blocages, les ralentissements. Alors, au-delà de ça, puisque c'est vraiment le sens, on va dire, premier du pendu, puisqu'on est suspendu, il y a cette idée à travers le pendu qu'on n'est pas forcément suspendu de son propre chef. On subit des retards. L'attente et le fait d'être comme ça dans l'attente, de par cette position de pendu, n'est pas lié n'est pas lié à notre propre volonté. Contrairement à l'ermite, où on peut par exemple avoir envie de se retirer du monde pour aller ralentir et réfléchir, le pendu, lui, il subit. Il subit cette attente, mais ça ne l'empêche pas de mettre ce temps à profit pour réfléchir. C'est toute la particularité de la carte du pendu qui, au-delà de nous parler des retards, de lenteur, elle nous parle aussi de mettre à profit ce temps pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions. On peut être effectivement dans l'attente, et dans cette attente, on peut aussi être, on va dire, mentalement, intellectuellement actif et ne pas uniquement passer le temps à attendre. C'est vraiment le message de cette carte du pendu qui va au-delà du retard et des ralentissements. Donc ça, c'est pour la tendance de la semaine, qu'on peut quand même, vous l'avez compris, mettre à profit d'une certaine manière. Alors, dans les aspects qui sont favorisés, on a le 5 d'épée qui est renversé. Le 5 d'épée nous parle de conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, mais le 5 d'épée nous parle plus, on va dire, ça peut être des disputes, ça peut être qu'on veut faire entendre son point de vue à toute fin. Lorsque cette carte est renversée, elle nous parle plutôt justement de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'on va avoir tendance à être un petit peu plus cool dans nos attitudes cette semaine et que plus facilement on pourra s'exprimer de façon plus diplomate ou alors on aura envie justement de fuir le conflit. Et on nous dit justement faire preuve de diplomatie cette semaine, de ne pas répondre quand on se sent attaqué, ou d'être plutôt dans une forme de conciliation, ou d'éviter le conflit, ça peut être aussi ça, ça peut être quand vous sentez que ça monte, de faire un pas de côté et d'éviter de vous confronter. C'est vraiment ce qui est favorable cette semaine, c'est ce vers quoi, en tout cas, on est encouragé à aller. Dans les aspects qui sont pas forcément défavorables, j'aime pas l'appréhender de cette façon-là, mais dans ce qui doit retenir notre attention et ce sur quoi on peut être vigilant cette semaine, on a encore des épées, on a le 9 d'épée renversé.
Alors le 9 d'épée nous parle d'angoisse, d'anxiété, de choses qui nous terrassent comme ça, où on subit une forme d'anxiété, voire d'insomnie. Et lorsqu'elle est renversée, cette carte-là, elle nous parle plutôt justement d'être moins inquiet, moins stressé. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand elle est dans les aspects qui sont plutôt, on va dire, défavorables, ou en tout cas ou dont il faut se méfier? C'est qu'on pourrait avoir tendance à se dire, bon allez, ce sujet-là ou cette relation-là, voilà, j'ai plus envie de me faire de soucis pour ça, j'ai plus envie de m'en inquiéter, allez hop, je dis ce que j'ai à dire, tant pis, advienne que pourra, voilà, je m'y suis assez consacrée, j'y ai assez pensé, je me suis assez contrariée sur ce sujet-là, maintenant c'est fini, j'ai envie d'aller droit au but. Eh ben, on nous dit attention, c'est peut-être pas juste, enfin, c'est peut-être pas le moment, et on peut faire le lien avec le 5 d'épée renversé, c'est peut-être pas le moment d'aller jeter comme ça à la figure de l'autre, j'allais dire, ce qu'on pense, ce qu'on a envie de lui dire, ce qui nous contrarie. Ça ne semble pas être la semaine propice pour ça. Donc il faut plutôt se dire qu'on va être sur une semaine où il est peut-être de bon ton d'éviter les discussions qui pourraient s'enflammer et de ne pas forcément vouloir régler tout ce qu'on aurait envie de régler parce qu'on a été contrarié sur différents sujets et se dire là j'ai l'occasion de dire mes 4 vérités, je vais le faire. Ça ne semble pas être la semaine pour ça. En tout cas, c'est ce qui ressort de ces cartes. En revanche, on pourrait avoir une bonne nouvelle, une opportunité, ou ça peut être en tout cas une discussion qui nous apporte de nouvelles idées à travers cet as d'épée. L'as d'épée, c'est une carte qui est très positive, qui nous parle, comme je le disais, de bonnes nouvelles, quelque chose qu'on n'attend pas avec cette main. On vient nous apporter une bonne nouvelle, on vient nous apporter une réponse qui nous est favorable, qui nous permet en tout cas, qui nous apporte une bonne nouvelle, quelque chose qu'on n'attend pas ou qu'on attendait plutôt plus tard. Bref, il y a l'idée d'être un peu surpris par cette chose qui arrive et qui en tout cas peut être porteur pour la suite puisqu'on est sur un as. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver derrière. En tout cas, voilà, ça peut être quelque chose de positif cette semaine. Le conseil, le conseil, il est symbolisé à travers ce 7 de denier. C'est la carte de la patience. Donc on a semé certaines choses, on va être encore patient avant de récolter. Cette carte de la patience, du 7 de denier, vous le voyez, ce personnage qui patiente avant de récolter les fruits de ce qu'il a semé, résonne de toute façon complètement avec notre carte du pendu, où on voit bien que ce n'est pas cette semaine où on va pouvoir engager de grandes révolutions, que ça soit intellectuellement ou que ça soit, je dirais, en termes de discussion et d'échange. Donc ça, on l'a vu, on est plutôt sur une semaine où on va temporiser. De toute façon, les énergies nous invitent plutôt en ce moment à être plutôt dans la tempérance, on va dire, d'être plutôt modéré et de ne pas forcément être pressé. La carte oracle qui vient compléter notre tirage de cette semaine, c'est la carte Un joyau dans une larme. Cette carte, elle nous parle de reconnaissance et surtout de reconnexion à soi. Donc, comme on l'a vu aussi d'une certaine manière à travers la carte du pendu, cette carte, elle nous dit que pendant une période qui peut nous paraître parfois un peu sombre ou parfois un peu grise, à défaut d'être une période noire, mais une période qui soit un peu grise, où on aimerait que les choses parfois aillent plus vite ou nous apportent plus de joie ou de légèreté, ces périodes-là, elles peuvent quand même être des périodes pour travailler une reconnexion à soi. Prendre le temps de se retrouver, prendre le temps, comme on l'a vu, de mener certaines réflexions, de mener à bien certaines pensées, ou en tout cas de prendre le temps de réfléchir, ça peut aussi être quelque chose qui est favorable durant cette semaine. Voilà. Pour la guidance de cette semaine, comme d'habitude, vous pouvez me contacter sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux. Vous retrouverez également tous les tirages personnalisés sur le site lestarotmerveilleux.com. Je vous retrouve la semaine prochaine et puis je commencerai à mettre en ligne en fin de semaine prochaine les taroscopes pour le mois de septembre. Et ça va très vite, on y sera vite. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.